Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager exactement tout le processus que j'ai mis en place pour lancer la version de bêta de mon SaaS. Si jamais tu as un SaaS, c'est une partie extrêmement importante. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir des bêta-testeurs qui vont tester ta version bêta, ça va te permettre tout simplement de savoir si oui ou non ton SaaS est en capacité de résoudre un problème urgent dans la vie de tes clients. Bref, je vais te partager ça, je vais te partager comment trouver des bêta-testeurs, comment les faire tester, comment récolter du feedback, comment optimiser ça pour ensuite après maximiser la réussite du lancement de ton SaaS lorsque les bêta-testeurs auront testé ton outil. Bref, je vais partager tout ça, je vais partager tout le processus, donc voilà, reste bien jusqu'à la fin si jamais tu as un SaaS, c'est extrêmement important. Je vais pas te faire perdre plus de temps, donc on va commencer premièrement. Voilà, grosso modo, qu'est-ce que c'est une campagne de bêta-testeurs? Des bêta-testeurs, ça va être des personnes qui vont tester en avant-première ton logiciel dans le but d'identifier éventuellement des problèmes, des erreurs, des problèmes dans le code d'un point de vue technique, permettre tout simplement d'utiliser ton outil en avant-première avant que le lancement se fasse, faire en sorte que tes clients puissent tout simplement payer ton SaaS parce que l'outil est optimisé déjà et il y a déjà des features qui sont déjà bien mis en place, il n'y a pas de bug, il n'y a pas d'erreur, bref, c'est le travail en bêta testing. Donc du coup, premièrement, donc, trouver des bêta-testeurs, plutôt logique. Ensuite, les faire tester le SaaS, tout simplement. Récolter des feedbacks, lister les points améliorés pour ensuite après les réaméliorer. Donc voilà. Alors déjà, premièrement, comment trouver des bêta-testeurs? Moi, premièrement, les bêta-testeurs, je les ai trouvés via des contacts entrepreneurs. Donc ils font partie de mon avatar client. C'est surtout ça le plus important, c'est trouver des bêta-testeurs qui pourront être éventuellement des clients. Tout simplement parce que ça va être tes premiers clients, plutôt logique. Et puis ils vont comprendre aussi également l'utilité du logiciel. Donc voilà, l'objectif pour moi par rapport à mon SaaS, c'était de cibler donc voilà, tout ce qui était solo entrepreneur, agence, coach, vendeur de formation et des personnes qui créent du contenu sur tout simplement les plateformes qu'on connaît comme Instagram, Twitter, Telegram, bref, pas mal de réseaux sociaux. Donc voilà, moi je les ai contactés premièrement via WhatsApp parce que voilà, j'ai des amis entrepreneurs que je connaissais via WhatsApp, aussi également par Telegram. Je leur envoyais tout simplement un message pour trouver un bêta-testeur. Donc voilà, je leur expliquais grosso modo dans ce test-là, voilà, hello, j'aimerais avoir ton avis sur un, voici le lien de la vidéo. Donc voilà, je leur envoie un Loom pour tout simplement expliquer, ok, c'est quoi mon logiciel, comment on l'utilise et qu'est-ce que j'attends de toi. Bref, donc du coup, ils regardent la vidéo, ça leur permet déjà de voir aussi également la partie interface, comment on utilise l'outil. Donc ils regardent la vidéo, ensuite ils testent l'outil, ils peuvent aussi éventuellement me faire un feedback sur la landing page et ensuite ils répondent à des questions que moi j'ai besoin. Donc voilà, je pose des questions, je récolte du feedback à travers ces questions-là pour ensuite après améliorer mon SaaS. Donc voilà, ils regardent le Loom premièrement, donc voilà un petit Loom de 3 minutes. Ensuite, ils regardent la landing page, voilà s'ils veulent me faire un petit feedback sur la landing page. Donc ça c'était lancer la landing page en version bêta, c'est pour ça qu'elle ressemble pas du tout à celle actuelle. Voilà, ensuite après ils peuvent tester l'outil. Donc ça c'est pareil ici, c'était la version bêta, elle ressemblait à ça l'interface. Donc voilà, ils testent l'outil, puis ensuite après je récolte du feedback. Donc là, à noter que j'ai envoyé à peu près, donc j'ai envoyé un message à 35-40 bêta-testeurs à la louche et j'ai dû avoir une vingtaine, enfin 25-30 retours environ. Là, j'ai mis la plupart des retours que j'ai eu. Et donc, en fait, ça m'a permis d'avoir tout simplement des réponses à mon outil, trouver éventuellement des bugs. Là, il y avait un bug, par exemple, je sais plus qui c'était, mais bref, il y avait eu des bugs, il y avait eu des problèmes. Donc, ça m'a permis, en fait, tout simplement de trouver, en fait, ce qui allait pas. Voilà. Donc, récolter du feedback. Ensuite, donc, l'objectif, c'est de récolter du feedback pour ensuite, après, analyser quels étaient les problèmes, quelles étaient les choses qui étaient bien, les choses à améliorer. Donc voilà, l'objectif c'est de lister tous les défauts du SaaS pour trouver ensuite après des idées d'amélioration pour réitérer le produit et ensuite après les communiquer aux développeurs pour préparer le lancement. Donc voilà, moi par exemple, les retours que j'avais eu, c'était que voilà, le design était globalement plutôt propre, mais mise en page mauvaise, pixelisée, c'était un non fonctionnel, si statique et pas fonctionnel. Bon ça c'était relatif à la landing page au début, parce qu'au début c'était juste une image statique, avec juste un visuel entre guillemets du copywriting, du design de la page, mais rien n'était fonctionnel. Donc voilà, ça c'était les retours que j'avais eu au niveau de la landing page. Ensuite par rapport à la partie interface, elle était trop simpliste, trop moche, ça faisait un peu web 1, pas très joli, manque de boutons pour copier-coller. Ça c'était une idée aussi qui m'était venue de Yakin, je crois. Yakin c'était sur cette vidéo, dédicace à toi. Ensuite voilà, les réponses, donc voilà, copier-coller les réponses, design trop brouillon, partie projet inexistante, aucune identité visuelle, manque d'exemple de prompt pour utiliser l'outil. Voilà, ça c'était les feedbacks que j'ai eu par rapport à l'interface et aussi par rapport aux IA. L'IA était pas assez humanisé, il n'y avait pas de base de données, il bug parfois, manque de connaissances sur le format et du ton adapté sur chaque publication. Il manque d'une feature TikTok, on m'avait dit qu'il manquait une feature TikTok, donc du coup je l'ai ajouté. Et proposition de nouvelle feature, je vous dis pas, de toute façon, rejoignez d'ailleurs le canal Telegram vadix.i, je mettrai en description. C'est là où je partage toutes les news, les updates, les features, peut-être éventuellement des giveaways prochainement, on verra, si on discutera avec le dev, bref, voilà un petit peu. Ça c'était un petit peu tous les feedbacks. Donc du coup, le premier truc que j'avais fait, donc du coup, c'était d'optimiser les IA pour ensuite ajouter une base de données, donner des exemples, réoptimiser les instructions de sorte à ce que l'IA soit plus optimisée. À noter que ça j'ai oublié de le rajouter, mais c'est aussi le changement du LLM qu'on utilise. Avant on était sur ChatGPT 4o mini, parce qu'il est très peu coûteux à l'époque, il était à peu près équivalent au ChatGPT 4o avec un coût par token API qui était beaucoup plus faible.
Donc on était sur ce modèle-là. Là actuellement on est sur la version donc Claude Sonnet 3.7 qui est la dernière version chez Anthropic. À noter qu'on va à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, ajouter de l'optimisation et je vous en parle pas plus. Mais bref, on va changer de LLM, on va faire un nouveau système. Rejoignez le canal Telegram, c'est là où je vous dirai en avant-première. Bref, j'arrête avec mes CTA. Donc voilà, optimiser les IA, c'était le premier truc. Ensuite, après, c'était de déléguer un freelance les modifications à faire sur Figma et Framer. Donc ça, c'était pour tout ce qui est la partie landing page. Honnêtement, sur Figma, il n'y a pas grand-chose à modifier, le design était déjà fait. C'était juste l'adapter à Framer et faire en sorte que landing page ne soit pas pixelisé, qu'il y ait une mise en page qui est propre, que les liens fonctionnent et que la structure soit vraiment exceptionnelle. Voilà. Donc ça, c'était la partie délégation. À noter que c'est possible aussi également d'utiliser une template Framer. Voilà, j'ai fait une vidéo juste avant, c'était l'épisode 3, sur la partie design et copywriting. À la fin, j'ai tout simplement utilisé une template sur Framer parce que c'était beaucoup plus simple. Il y avait déjà la structure, j'avais juste à modifier le texte et à mettre les liens dans mes CTA. C'était tout. Voilà, c'était grosso modo très simple. Donc en réalité, pas besoin de déléguer ça, tu peux tout simplement aller sur Framer, prendre une template, l'éditer à ta sauce, connecter ton nom de domaine facilement, tu regardes un tuto sur YouTube, tu demandes à ChatGPT, et ensuite après, ton site est nickel. Bref, ensuite après, le dernier truc, c'était de communiquer tout simplement les informations de développeurs, donc voilà, de faire un petit feedback sur tous les avis qu'on avait eu en retour, pour ensuite après, réoptimiser ça sur tout ce qui est parti, par exemple, donc la partie IA, c'était mon boulot. C'était plutôt par rapport à la partie interface, donc modifier l'interface, ajouter un bouton copier-coller, améliorer le design, la partie projet, ajouter la base de données, bref, toutes les parties associées à tout ce qui était technique. Et puis ensuite après, du coup l'objectif c'était tout simplement d'optimiser le SaaS, donc voilà les 3 parties qui étaient à modifier. Et ensuite après, trouver une date de lancement avec une marge d'erreur de 3 jours, parce que voilà, dans le domaine du SaaS, ça prend plus de temps que prévu et c'est toujours bien d'avoir une petite marge, de sorte à ce que voilà, le lancement se passe au mieux et ne soit pas fait à l'arrache. Voilà, grosso modo un petit peu la partie sur le lancement de la version bêta. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoins le canal Telegram juste en dessous, tu peux tester éventuellement vadims.ai qui est disponible dans la description. Il y a la version gratuite si jamais tu as envie de l'utiliser maintenant et de l'implémenter dans ton activité. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Vadim, ciao.